La saison chaude est à nos portes et beaucoup de trempetteuses et trempetteurs se demandent comment continuer la pratique de l'exposition froid. Car étrangement, cette pratique est addictive et beaucoup d'entre nous appréhendent la fin de l'hiver. Il y a des moyens pour continuer notre entraînement à l'exposition au froid et je t'en parle dans cette vidéo. Mais en préambule, permets-moi de souligner que nous savons faire de chaque hiver un été et de profiter de chaque bon moment de l'hiver. N'oublions pas de profiter de chaque bon moment de l'été également. Et si notre pratique de l'exposition au froid peut être impactée par les hautes températures, on peut profiter de cette saison chaude pour s'initier à de nouvelles pratiques comme par exemple le tai chi, le yoga, la méditation, le free diving et pourquoi pas le repos complet car on est très bon dans l'activation mais on est franchement nul dans la déconnexion et le repos. Maintenant, comment continuer notre entraînement à l'exposition au froid? Commençons tout d'abord par les extrémités, les mains et les pieds. On peut en fait plusieurs fois par semaine utiliser un seau d'eau glacée, donc un seau rempli d'eau avec des glaçons, dans lequel on place les mains et puis les pieds pendant plus ou moins 2 à 3 minutes. Et on peut répéter l'opération plusieurs fois par semaine. Les douches froides. Alors, la température de la douche, bien sûr, n'est pas tellement optimum. Elle sera probablement de 16, 18 degrés, peut-être même plus. Donc, ce que l'on peut faire, plutôt que de rester que 2 minutes sur la douche froide, on peut étendre la durée jusqu'à 5, voire 10 minutes. Je sais, ce n'est pas très économe, mais au moins une fois par semaine, pourquoi ne pas l'essayer? Nous pouvons également profiter des matinées fraîches avant le lever de soleil, aux alentours de 6 heures du matin, pour nous exposer à l'extérieur en tenue légère. On peut s'installer dans un coin et méditer pendant 15 à 20 minutes. On peut également profiter de ces matinées fraîches avant le lever de soleil pour nous immerger dans notre bain d'eau froide sans glaçons. Ensuite, nous pouvons également profiter des intempéries parce que intempéries, il y aura, pluie et vent, et donc sortir à ce moment-là et nous exposer à ces intempéries. Alors en ce qui concerne les bains d'eau glacée, donc pendant la journée, il nous faudra beaucoup de glaçons bien sûr pour refroidir l'eau, possible bien entendu. Moi ce que j'utilise c'est des bouteilles en plastique remplies d'eau que je congèle au préalable et puis que je laisse mijoter dans mon bac de récupération d'eau de pluie ou ma piscine pendant environ 1h30 à 2 heures pour refroidir l'eau. Et si l'eau n'est pas assez froide à votre goût, ce que vous pouvez faire, c'est des allers-retours, c'est-à-dire vous vous immergez pendant environ 2 à 3 minutes, vous sortez, vous réchauffez pendant 2 à 3 minutes et vous retournez comme ça plusieurs fois de suite. Et puis vous pouvez également organiser des ice bath parties où vous réunissez des amis ou bien des adeptes de la pratique et pour pratiquer ensemble dans la bonne humeur et puis également pour partager les frais liés aux glaçons. Enfin, si vous partez en vacances, optez pour des régions plus froides comme des régions du nord de l'Europe, la Scandinavie ou bien la montagne où vous trouverez certainement des lacs de montagne toujours à des températures très appréciables pour des offeurs. Voilà, vous avez plusieurs moyens pour continuer votre entraînement à l'exposition au froid. Et puis n'oubliez pas, de toute façon, les saisons se suivent et l'hiver, le prochain hiver est déjà au coin de la rue.